Et yo les gars, du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors pour cette vidéo je voulais simplement vous dire que je galère vraiment avec mes RAM. Là c'est vraiment plus possible, je peux même plus faire du montage vidéo. Vraiment c'est plus possible. Quoi? Tu sais quoi? J'ai la solution pour toi. Tiens, ceci. Et maintenant, t'as plus d'excuses. Tu me proposes de me passer 16 Go de RAM supplémentaires? Oh bah merci. Bon du coup maintenant on va passer à 32 Go de RAM et je vais vous montrer en quoi c'est utile. Bon, on se retrouve comme d'hab, cette fois-ci avec ce micro bien évidemment, pour une nouvelle vidéo. Alors j'espère qu'elle vous aura plu, comme d'habitude. Bon, ne me demandez pas, je suis encore en pyjama ici, je tourne exactement la même journée. J'ai juste mis un jogging, vraiment je me fais pas chier quoi. Alors j'étais tout simplement sur du 16 Go avant, en Corsair Vengeance, en 3200 MHz, 16 Go, donc c'est vraiment pas mal, K16, c'est vraiment très bien. Mais sauf le problème c'est qu'en montage vraiment mon PC était à 100% processeur. Bon ça change pas quand même, il est toujours à 100% processeur mais il était aussi à 100% RAM, donc là vraiment ça n'allait pas. Genre Premiere Pro en exportation en 4K. Parce que oui j'exporte mes vidéos en 4K 60 fps. Mais en 1080p il était quand même vers 90%, du coup fallait vraiment autre chose. Du coup, je me suis procuré des Corsair Vengeance RGB. Je voulais simplement voir d'abord si ça marchait entre eux. Et au final, ça marche complètement. Vous pouvez clairement mélanger les deux. Sauf vous en aurez deux qui sont par exemple archi petites et deux énormes. On peut les voir dans mon PC. Vous faire juste après un aperçu. Et du coup, ces RAM là, l'avantage c'est que c'est exactement les mêmes que les autres. Et du coup, je passais à 32. Ça s'est capté directement. Directement, ça s'est mis en 3200 MHz. C'était vraiment bien. Et je vais vous montrer des images pendant mon exportation. Parce que vraiment, ça a vraiment changé. Et aussi, il faudrait savoir qu'en jeu, il y a des gens qui disent que ça sert à rien de passer à ça, alors que moi je trouve que c'est faux parce que je suis passé à 32, j'ai pu tester sur des jeux compétitifs style CSGO, Valorant, et pourtant ça a servi parce que pour moi, par exemple, qui utilise un écran 144 Hz, c'est pas très utile. Pour quelqu'un qui utilise un 240 Hz, c'est pas très utile. Mais par contre, pour le peu de personnes qui utilisent un 360 Hz, c'est utile. Parce qu'avant, je tournais plus aux alentours des 300 FPS constants. Et maintenant, je tourne plus au niveau des 360, 370. Et aussi, pour les gens qui utilisent comme moi 1, 2 et 3 écrans, et bah aussi c'est utile. Parce qu'en fait, moi comme j'utilisais que 2 écrans, ça allait, mais maintenant que je passais à 3 écrans, j'étais environ à 40% juste sur le bureau avec des pages Chrome ouvertes. Alors que là maintenant, le 40% s'est transformé en 16-17%. Donc c'est vraiment très très utile. Bon, maintenant je vais tout simplement vous mettre un extrait de mon exportation Premiere Pro de ma vidéo que j'avais sortie juste avant celle-ci. C'était sur comment filmer, etc. Et du coup, après ça, on revient tout de suite. Bon, comme vous avez pu le voir, il y a quand même de la différence. En montage, ça utilise environ que 10 Go de RAM, et en exportation, surtout, c'est là le plus important, ça utilisé entre 17 et 25 Go de RAM de toute l'exportation. Bon, je vous ai pas tout montré en entier parce que j'ai pas que ça à faire de rester comme ça pendant 20 minutes, quoi. Mais ça a jamais dépassé les 25 Go de RAM d'utilisation par Premiere Pro, et ça, vraiment, c'est bien. Du coup, ça m'a permis aussi d'exporter plus vite. Parce que pour une vidéo comme ça, qui pesait à peu près 2 Go en 4K, je prenais environ une trentaine de minutes. Et là maintenant j'ai pris que 15-20 minutes maximum à être exporté. Donc ça c'est vraiment un point positif. Et au final, 32 Go pour vous dire, oui, ça sert à quelque chose. Si vous êtes juste quelqu'un qui veut juste jouer sur du 144 Hz avec un ou deux écrans, honnêtement, non. Mais si vous voulez créer du contenu, streamer, avoir 3 écrans, juste 3 écrans, même si vous streamez pas et faites pas de vidéo YouTube, juste si vous avez 3 écrans et vous voulez jouer, afficher, on va dire, un live Twitch ici et afficher autre chose dans cet écran-là, et ben vraiment ça va vous être très très utile. À être surtout constant dans les FPS, etc. Et à faire moins utiliser votre processeur, parce que tout simplement mon processeur maintenant est plus soulagé parce que vraiment moi, comme vous le savez, j'ai un petit déséquilibre dans mon PC parce que mon processeur est pas assez puissant. C'est qu'un Ryzen 7 2700X qui se fait quand même un peu vieux maintenant, qui date de 2018 je crois, c'était ça. Du coup c'est un peu quand même déséquilibre, et du coup grâce à ça mon processeur est vraiment soulagé, il monte en moins de pourcentage et du coup moins de température, etc. Tout simplement. Bon, si vous avez aimé cette courte vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, et comme d'hab, je peux vous dire à une prochaine vidéo.